Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, nous venons de partager ensemble cette joie extraordinaire d'accueillir un nouveau petit être humain, tout petit, puisqu'elle est née le 9 août de mémoire. Et vous savez qu'on ne baptise pas avant le 40e jour, mais là les 40 jours sont accomplis et nous sommes dans la joie. Le sens du baptême, je l'évoquais tout à l'heure en début de célébration, c'est effectivement nous joindre au Christ. Nous joindre au Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la force, recevoir la grâce, la puissance par le Très-Haut pour lutter contre le malin, mais dans un premier temps, pour lutter contre notre nature humaine. Vous savez, frères et sœurs, que le jour où Adam est sorti de l'Éden, du paradis terrestre, eh bien, effectivement, il a revêtu une nature humaine, celle qui fait de nous des gens malades, mortels, à divers âges, mais toujours mortels. Il n'y a pas de cas où on est immortel. Mais surtout, cette nature humaine qui gauchit complètement cette image que nous avions auparavant, qui était dans la pureté absolue et la vie constante dans le bonheur et avec Dieu. Et nous venons d'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui ce texte qui est tellement compliqué pour nous, tellement compliqué. Nous devons nous aimer les uns les autres, c'est le grand enseignement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres, mais nous devons même aimer nos ennemis. Je fais le rapport avec ce que vient de vivre Maria Magdalène lors de son baptême. Elle a revêtu le Christ, elle a été greffée, nous disent les prières, sur le Christ, et effectivement, l'un des sens que l'on peut donner à cette célébration, c'est la capacité qu'elle nous donne de nous déconnecter, de nous décoller, de nous éloigner des pièges de notre nature humaine. Alors vous les connaissez tous, je ne vais pas les énumérer, il y en a pour tout le monde et on a tous un peu les mêmes, vous savez, la colère, la domination, la jalousie, l'envie, le désir de possession, la luxure, enfin. Alors on n'a pas tous les mêmes, tous en même temps et pas tous avec la même intensité. Il y en a qui sont un peu plus forts dans tel domaine, celui du mauvais caractère, d'autres qui sont un peu plus forts dans le domaine du manque d'amour pour leurs frères. Enfin, on est tous pareils. Et comment pouvons-nous arriver à lutter contre ce que nous a amené, les défauts que nous a amené cette nature humaine? Eh bien, nous pouvons arriver à lutter avec la puissance de l'Esprit Saint et la présence du Seigneur en nous, que nous avons reçu lors de notre Saint Baptême. Sans la présence du Seigneur, nous n'y arriverons pas. Nous serons juste très orgueilleux en nous disant que nous sommes capables d'y arriver tout seuls. S'il y en a qui y arrivent, je suis très heureux pour eux. Enfin, moi, j'ai un peu fait l'expérience, je sais que tout seul, je renforce simplement mon ego en pensant que je vais y arriver, mais dans la réalité, je n'y arrive pas parce que notre nature humaine est trop forte. Alors, effectivement, ce que vient de vivre Maria Magdalène, c'est effectivement d'avoir reçu cette capacité en renonçant à des petits bouts d'elle-même. Alors, bien sûr, quand elle sera plus grande, quand elle aura appris l'âge de raison, pour l'instant, le seul travail que lui demande le Seigneur et pour lequel il la bénit, c'est qu'elle grandisse en sagesse, en santé, en intelligence. Mais pour l'instant, c'est ça, son travail à elle. Mais par contre, quand elle va devenir adulte, c'est grâce à la bénédiction qu'elle a reçue qu'elle pourra mettre en œuvre toutes les choses qui sont portées, qui sont proclamées, qui sont affirmées dans les paroles de l'Évangile. Sans ce baptême, on n'y arrive pas la plupart du temps. Alors, oui, c'est vrai, on peut être troublé parfois par des gens qui ne sont pas croyants, pas baptisés,
et qui vivent selon les principes de l'Évangile et qui arrivent à vivre dans l'amour du prochain, qui arrivent à vivre dans la droiture du cœur et de l'esprit. On en connaît sans doute, moi j'en connais au moins un, mais ils sont peu nombreux, Donc c'est cette force qu'elle a reçue. Alors aimer des ennemis, ça veut dire renoncer à ces plus gros morceaux de notre ego qui font que nous voulons être au-dessus de tout le monde et que nous voulons dominer tout le monde et que nous devons être à la fin le plus fort. Non, ça c'est juste la composition, la forme, entre guillemets, animale de notre nature humaine, c'est-à-dire que, vous savez, dans les meutes de loups, il y a un mâle alpha, il y a une femelle alpha, et c'est eux qui se reproduisent. Les autres, ils ont droit à rien. Et ils dominent tout le monde. Et naturellement, dans notre nature humaine, peut-être un peu plus chez les hommes que chez les femmes, c'est un homme qui parle, nous voudrions avoir cette position-là. Alors pas pour nous reproduire avec toutes les femmes qui croiseraient la route, mais pour être au-dessus des autres, pour être le chef de clan. Et c'est une démarche naturelle. Elle est naturelle parce qu'elle elle est la conséquence de l'exil d'Adam. Eh bien, cette forme d'être qui est naturelle chez nous, elle n'est pas juste et c'est celle qui nous éloigne constamment du Seigneur. Alors bien sûr, comment peut-on renoncer à nous-mêmes finalement? Comment peut-on être dans ce lâcher-prise qui va nous laisser vivre et croître en nous la parole de l'Évangile jusqu'à aller à aimer ses ennemis? Un jour que je me confessais, car les prêtres parfois se confessent, sont comme tout le monde, ils n'aiment pas forcément ça, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils sont très très heureux. Eh bien, je posais la question d'aimer les ennemis parce que c'est peut-être l'une des questions qui nous taraude tous les uns et les autres et qui dit comment c'est possible. Alors ça va commencer à rechercher la plupart du temps une position neutre, une position où on va se contenter de dire bon ben il m'a fait du mal, je le comprends pas trop, etc. Mais Seigneur, avec ton aide, je vais arriver à avoir un positionnement neutre finalement vis-à-vis de lui. Et avec la grâce du Seigneur, je vais parfois, souvent, j'espère, y arriver. Et puis dans ce deuxième temps, à partir du moment où je serai arrivé à désamorcer en moi cette tension qui m'amène dans une direction qui n'est pas juste et qui est celle qui souvent m'éloigne du Christ, voire me ferait damner parfois, puisqu'il y a des gens qui vont jusqu'à tuer leurs ennemis. Hein. Alors là, on ne parle pas de la guerre, hein, on parle bien dans le monde. Hein. Alors la guerre, c'est malheureusement quelque chose qui n'appartient pas à la plupart d'entre nous et qui sommes obligés de le faire souvent. Voilà. Mais voilà, et donc quand on aura atteint cette espèce de neutralité de position, le Seigneur va continuer à faire descendre en nous ses grâces pour que nous arrivions à transformer cette neutralité en quelque chose qui va être l'amour pour le frère et pour la sœur qui était jadis ennemi pour nous. Frères et sœurs en Christ, sans la présence du Christ, nous n'arrivons à rien. C'est la grâce du Seigneur qui nous change. Il demande simplement que nous acceptions les grâces et que nous soyons participants de notre salut en donnant un tout petit peu de notre volonté propre. Frères et sœurs, en Christ, c'est ceux que vient de recevoir aujourd'hui Maria Magdalena et pour lesquels nous allons prier, nous tous qui sommes réunis aujourd'hui pour cet office et cette célébration du baptême, et nous allons prier pour qu'elle garde cela tout au long de sa vie, pour être cette belle personne, comme l'a été celle dont elle porte le nom, Marie-Madeleine. Et elle le sera pas parce qu'elle sera meilleure que les autres ou tellement extraordinaire, mais parce qu'elle aura grandi avec la présence de Dieu, parce qu'elle aura été enseignée dans les choses, dans les paroles de l'Évangile, pour connaître les paroles que le Christ nous a laissées, et dans la joie qui sera la sienne, elle chantera la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.